Dieu soit infiniment, infiniment, infiniment loué et glorifié de ce que nous pouvons reprendre nos émissions depuis notre nouveau studio de télévision du Texas. C'est une très, très grande joie de revenir encore pour dénoncer, exposer, plus que par le passé, les œuvres des ténèbres, les doctrines des démons qui entraînent beaucoup de personnes en enfer, ainsi que les pasteurs vampires, pasteurs escrocs qui utilisent la parole de Dieu pour entraîner un grand nombre de personnes en enfer. Nous rendons donc grâce à Dieu pour cela et sans plus tarder, nous irons du côté du Burundi où nous allons dénoncer cet abominable faux pasteur du groupe pseudo-chrétien, de la secte pseudo-chrétienne Kanguka, de Christ Ndikumana, qui entraîne beaucoup de personnes en enfer. Et c'est vraiment une très grande joie de commencer cette nouvelle télévision avec cet abominable faux pasteur, de dénoncer ses œuvres. Cet homme qui s'est associé avec d'autres faux pasteurs comme Ivan Castanou, qui fait la nécromancie, outre qu'il est un franc-maçon du fait de son association avec Ivan Castanou et autres. Nous allons exposer, mes frères et sœurs, plus que par le passé, cet homme. Si, après avoir suivi ce témoignage, et vous continuez à suivre cet homme, il n'y a plus rien pour vous, absolument rien pour vous, c'est que vous êtes un mort-vivant. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, suivez vous-même. Tu nous as parlé de Kanguka tout à l'heure, là. Si tu m'aurais demandé, je devais te dire. J'ai prié en tout cas pendant un moment où nous avons fait un travail de jeûne. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'aime écouter trop Kanguka, révèle-moi qui est cet homme. Je me suis réveillée, j'étais dans un cimetière, à côté d'un homme mort. Et Christ Ndikumana était debout, il priait effectivement pour les malades. Au pied, il y avait des bougies. Et c'est comme ça qu'on m'a dit, c'est ici que Christ Ndikumana est venu prendre sa puissance, dans un cimetière. C'est pour cela, lorsqu'il prie pour les malades guérissent. Donc il y a l'écho. Là où j'étais dans le cimetière en question, il y avait l'écho. Et moi, comme je prie aussi avec lui, je portais une veste d'un monsieur blanc. Donc on devait me donner comme mari. Mais quand je regarde le blanc en question, c'est un homme mort à mes côtés. J'ai restitué la veste blanche. J'ai dit, je ne veux plus de cet homme, je veux pas de mariage. Je ne veux pas, je rentre. Et lorsque je sors, j'ai vu la foule de gens devant le cimetière en question. On me dit, c'est comme ça qu'il y a la foule de gens qui suivent Christ Ndikumana et vos prières sont exaucées. C'est ici au cimetière où il tire sa puissance. Maintenant, quelques jours plus tard, je n'ai pas cru. Comme d'habitude, j'ai douté, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si ce rêve est réel, que Christ Ndikumana tire sa puissance dans un cimetière pour attirer les âmes à lui, je continue à écouter les prédications et les prières de Christ Ndikumana. Si ça ne vient pas de toi, rends-moi malade pour que je sois convaincu. Ma fille est là où ils sont en train de faire le Dieu. On écoutait Kanguka en question, on a dormi avec sa prédication ou sa prière. On a mis ces prédications-là depuis sur YouTube, on a mis et on a dormi avec ça. Au milieu de la nuit, vers 3 heures du matin, Seigneur, je me suis réveillée avec un mal d'oreille qui n'avait pas de nom. J'avais mal à l'oreille, J'ai pleuré la nuit là parce que l'oreille me faisait vraiment mal. J'ai arrêté les prières de Christ Ndikumana. J'ai prié, j'ai vraiment demandé à Dieu, Seigneur, je me réponds, j'ai compris ton message. Et dans la journée, la douleur de l'oreille là est partie. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'écoute plus Christ Ndikumana. Elle dit c'est pourri. Voilà. Et ma seconde preuve qu'il n'est pas dans le vrai, c'est parce que lorsque j'avais reçu le Saint-Esprit, effectivement, j'étais à genoux, je priais, je faisais des prières avec lui. Et c'est là où j'ai reçu le faux Saint-Esprit. Et j'étais pas sanctifiée pourtant. J'avais ma vie de bordellerie où j'avais mes blancs partout. Mais du coup, j'ai quand même reçu le Saint-Esprit.
Donc c'est là où je dis aussi que voici une preuve qu'il n'est pas dans le vrai, parce que j'ai reçu le faux Saint-Esprit. S'il était dans le vrai, je devais recevoir le vrai aussi. Incroyable, mes frères et sœurs. Ce que vous venez de suivre, c'est vraiment tellement choquant. Voilà une sœur en Christ qui, dans le passé, vivait dans la débauche, la prostitution, cherchant les Blancs du côté du Gabon, où elle témoignait. Ne vivant pas dans la sanctification, mais reçoit le Saint-Esprit. Il s'agit de quel esprit? Il s'agit d'un esprit de démon, d'un esprit de démon. Et c'est le même Saint-Esprit que les gens reçoivent dans les sectes pseudo-chrétiennes, comme là où j'étais pendant plusieurs années, le ministère de la Voix internationale, de Way International du côté des États-Unis. Voilà le faux parlant langue. Et d'ailleurs, si vous avez reçu un tel parlant langue dans cette dénomination, renoncez à ce parlant langue et demandez à Dieu de vous donner le vrai Saint-Esprit, le vrai parlant langue. Les gens prennent les esprits familiers, les démons. Donc voilà une sœur qui a fait ce que la plupart des chrétiens doivent faire. Certainement par le passé, quand vous lui disiez que Kangouka n'est pas correct, c'est un faux pasteur, elle pouvait bondir sur vous. Mais aujourd'hui, son témoignage nous montre comment elle a appliqué la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4 au verset 1 qui dit « Bien-aimés, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. » Et non seulement vous éprouvez les esprits, vous éprouvez les faux pasteurs à travers la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas sûr, demandez un signe à Dieu. Elle a demandé le signe à Dieu que si Kangouka n'est pas vrai, qu'elle soit frappée, qu'elle ait une maladie. Et ça s'est réalisé. Et dans la nuit, elle dormait avec les abominables enseignements de démons de Kangouka aux oreilles. Elle s'en est débarrassée par la suite. Donc si vous êtes abonné à Kangouka, vous avez son application dans votre téléphone, dans votre ordinateur, vous avez ces brochures, ces vidéos. Désabonnez-vous, désactivez cette application de votre téléphone parce que c'est la puissance des démons que vous avez. Donc voilà, mes frères et sœurs, cet homme qui fait la nécromancie. Quand vous suivez le témoin de cette sœur, si vous êtes un vrai chrétien, vous comprenez que c'est Dieu qui l'a inspiré. C'est Dieu qui lui a montré qui était Kangouka. Donc mes frères, nous allons continuer à dénoncer de tels hommes, plus que par le passé, et nous allons poursuivre avec ce tour du monde et nous irons du côté d'Abidjan avec le faux pasteur, le général de la folie et de l'escroquerie évangélique, le révérend de Maman, Kami Makosso, qui vend des produits de magie à travers le monde. Il vend une huile magique, une huile soi-disant de la réussite qui vous fait prospérer. Pendant qu'il distribue l'huile soi-disant de la prospérité à travers le monde, sa propre fille a échoué le bac, a raté le bac, a échoué misérablement, lamentablement le baccalauréat à Abidjan il y a quelques semaines. Donc c'est avec cette séquence que nous allons suivre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité